regardez qui on vient de rejoindre les amis. Il n'y en a que 500 dans le monde. Hello everybody, this is Fipe, j'espère que vous allez bien les amis. Je commence directement cette vidéo là en vous donnant un bon plan car vertical qui sponsorise cette vidéo là. Grâce à mon code FIPE, vous aurez 20% de réduction sur vos rapports d'historique de véhicules si vous cherchez à acheter un véhicule, d'occasion bien évidemment. Vous pouvez trouver n'importe quel véhicule en rentrant sa plaque d'immatriculation ou son numéro de châssis VIN. Donc là le kilométrage c'est bon, elle n'a pas été volée. Ah là ça devient intéressant, elle a été accidentée. Donc là au moins ça évite les mauvaises surprises avant d'acheter la voiture. Si le vendeur ne vous a pas parlé de ces accidents que la voiture a subi, on se rend compte que la voiture a été endommagée en Pologne. Et en prime on a les photos qui datent d'août 2019, voilà, de cette fameuse Mustang endommagée. Voilà, parce qu'au premier coup d'œil on ne peut pas se rendre compte de ça. Aujourd'hui la voiture a l'air nickel, au premier coup d'œil en tout cas. Ah, ça c'est quand même marrant, petit contrôle de police, ils ont vu une Mustang arriver, ils se sont dit ça c'est pour nous, on va faire un petit contrôle sonomètre et compagnie. Mais ils ne devaient pas savoir que la voiture est électrique. Ça a beau être une Mustang, elle est électrique, donc ils risquaient pas de déranger grand monde ce matin. Ils ont dû rire quand même. Mais ouais voilà, contrôle un peu bizarre. Bon en tout cas les amis, j'espère que cette situation restera unique. Juste pour frapper un gros coup on va dire, là ils ont sorti l'énorme dispositif. Il y a même les chiens qui viennent fouiller les voitures, non je rigole. Franchement c'est relou là. Ah il y a même, regardez, à vélo, policier à vélo, policier à scooter. Policier à moto, encore un scooter là-bas, et plus toutes les voitures qui sont sur la place, les contrôles, compagnie. Ils ont vraiment tout tué, tout tué. Il n'y a plus d'ambiance, il n'y a plus rien. Donc j'espère que ce sera provisoire, que tous les gens vont se calmer ici, qu'il n'y aura plus de débordements. Bon, j'espère qu'on n'aura pas trop de voitures électriques non plus, même si c'est une Mustang. Pour que ça reprenne gentiment, faut que les voitures viennent, restent tranquilles, qu'on ne dérange pas le quartier et comme ça tout le monde sera content. Les passionnés qui viennent à pied, comme les gens qui viennent montrer leur voiture aux autres passionnés, comme la police qui n'aura plus à venir ici, comme les riverains qui ne seront plus dérangés. Le démarrage de la Alpine qui m'a chauffé la cheville et avec ce petit détail blanc à l'intérieur. Jantes blanches. Jean Rédélé. McLaren MP4 12C, très discrète configuration, et juste devant C63 AMG qui restera quand même pour moi la meilleure des générations de C63 AMG, celle qui aura marqué le plus de monde et fait kiffer le plus de monde aussi. Intervention. BMW Z4M Roadster. Là il y a une autre Z4 en face mais c'est pas une M, mais elle a une livrée Martinet, c'est stylé. Et devant Huracan coupé, Huracan Spider 488 coupé. Ah, le petit convoi sympa là, GT3 et GT3 Touring derrière si je dis pas de bêtises. Là GT3 et là Touring rouge, waouh, ça aussi je l'avais jamais vu. M2. Ah ouais, ça c'est un petit convoi très sympathique. Ça fait plaisir, une nouvelle Touring du coup ici, et là-bas le Mustang. Et encore une Porsche, celle-ci c'est une GT2, 997 GT2. Je l'avais filmé une fois, c'est un wrap. Ah, ça recapote. GT3 encore. Ça double au calme la police. C'est 63 full black. Elle est belle, 355 GTS. Ah, il y a le gang des BMW là qui débarque. Littéralement, c'est un gang le truc. M6 V10, le mythique V10. Il roule à côté de lui, on dirait il escorte, mais non en fait c'est juste qu'il roule à côté parce qu'ils viennent d'arriver, ils n'ont pas fait de mal, hein, ils ne font que rouler. Elle est rabaissée on dirait cette M4.
Il doit vraiment les regarder de travers, les policiers et les BMW. Parce que ça, c'est le genre de voiture qui peut faire un petit peu de débordement des fois. On va pas se le cacher. Encore une belle Porsche. Ce coup-ci, c'est Tony. Des belles couleurs là, sur ce plan. Et ouais, sur la place, là, il y a un énorme dispositif voiture de police là. En face, là ils arrêtent en fait, il y a carrément une sorte de checkpoint, ils contrôlent des voitures en tout genre, enfin surtout les voitures de sport, hein. Je dis en tout genre mais c'est surtout les voitures de sport bien sûr propices à déranger les riverains. Pareil ici, il y a un autre checkpoint et peut-être même de l'autre côté encore. Donc ça casse vraiment le mood de passionné. Ouais, tout là-bas aussi, je vois de la police là-bas, à l'autre bout là-bas. Ouais, ça casse vraiment le mood de passionné qui sort juste le dimanche matin avec sa belle voiture. GT3 Touring, encore une, 9,92. Ah, il est beau celui-là. Ouais, c'est du beau. Ça c'est rare en berline, très rare. On va espérer qu'il y aura moins de tensions avec la police et surtout moins de débordements comme ça. On pourra reprendre les choses comme avant à Vauban et juste kiffer entre passionnés le dimanche matin dans une bonne ambiance les amis. Matez le RS7. Est-ce que vous le reconnaissez? Avec une config comme ça, des jantes pareilles, je pense que vous reconnaissez son conducteur les amis, qui fait son entrée sur la place Vendôme. Ici même nous avons une Ferrari Roma sans le badge sur le côté d'ailleurs. Et là le RS7 comme on dit. Ouais, magnifique. Oh les ceintures bleues. J'avoue c'est la première fois qu'on se voit de notre vie. Enfin Pierce je le connais très bien mais le Alpha ouais. Comme les turbos. Ah il a la santé. Il s'est fait prendre la place là, mince il y avait une place derrière mon clavier. Hop là, regardez qui on vient de rejoindre les amis. Putain, je suis très content de te rencontrer en vrai. Pareil, c'est la première fois. Des mois, des années qu'on discute. Des années, des décennies. Non, c'est vrai que des années par contre. Et ouais. Voilà, on a eu l'occasion de se croiser en vrai. C'est vrai, à Paris, devant deux beaux véhicules, ton nouveau bébé. Ouais. T'es content? Ultra content. Parce que c'est parfaitement ce que j'aime, parfaitement ce que je fais. Je suis désolé, elle est dégueulasse. Ouais, moi je suis dans le même état, t'inquiète. En fait, bon, déjà je fais beaucoup de routes et puis c'est surtout qu'en fait demain j'ai rendez-vous dans un truc de detailing donc je voulais bien pour que bien on voit la différence des jantes normalement. Le avant-après. Ouais. Les jantes normalement donc ici c'est chromé, le bol est donc c'est en trois parties. Chromé, ouais. Et ici c'est poli en alu. Ok. Mais là on voit pas du tout la différence. Ah oui, c'est vrai qu'on croit que c'est tout la même couleur. Bah pas du tout en fait. Et bah, par contre quand elles sont propres, ce qui n'est ouais. effectivement pas du tout le cas ici, ah, c'est une config très sympa quoi. Ouais, c'est du 20 pouces devant, c'est ça? Ouais, 20 pouces. Et derrière c'est pareil? Pareil, 20 pouces aussi. Ok. Alors c'est pas censé être du 35, c'est censé être du 30, parce qu'ils sont un peu trop épais. Ouais. Mais vu qu'on est en hiver et puis commander les pneus été, c'est un peu compliqué en Suisse du moins. Eh ouais. J'avoue, mais le pneu il dépasse hein, il dépasse de l'aile. Ah ouais, effectivement. Mais il n'y a pas de cas là. Un peu en tout cas, ouais. Ouais, il dépasse un peu, hein. J'ai l'impression. Ça fait vénère. C'est quoi là? C'est noir dedans, ouais. Et du coup, ouais, alors de base, ça avait le ciel de toit gris en tissus. Ouais. Et puis du coup, mon pote Claudio l'a passé en noir. Ok. Le cuit. Le cuit. Siège confort, donc alors c'est pas joli, mais c'est très confortable. Ah bah, pour le nom. D'où le nom, Voilà, exact. par contre, moi, vu que je fais beaucoup d'autoroutes et beaucoup de routes, de manière générale, ben, c'est parfait pour moi. C'est vrai. Puis t'as mixé confort du coup et sportivité avec de Exactement. l'Alcantara carbone. Sur piqûre grise, alors comme c'est censé être dans la voiture, mais bon, vu qu'elle a un peu vécu, bah c'est plus trop gris quoi. En gros, le volant a la même config que le reste de la voiture. Ok. Et les ceintures bleues aussi. Comme Ah t'as oui, pu- ça j'adore ces détails-là dans les Ça, c'est voitures. génial. Ah, c'est génial. Ça fait tout C'est- sur un intérieur. C'est pas. Bon, on essaie de faire en sorte que ça soit un peu la même chose, mais bon. C'est raccord. Ouais, donc. Ça voilà. sur les RS en alu. Et puis, ben, moi, c'était la communauté. En fait, quand j'ai fait la voiture, j'ai dit, ouais, première vidéo, premier truc, j'ai dit, ouais, on va faire faut passer full black, etc. Mhm. Et puis tout le monde a dit, non, laisse-la comme ça. Non, etc. franchement, elle est hyper classe comme ça. Hein. Et en fait, ouais, et c'est pour ça, de base, je voulais mettre jantes noires, tour en noir, etc. Salut. Et. Salut. Et donc, ouais, non, bah, finalement, on est parti sur un truc en alu, du chrome, etc. T'as bien fait. Non, franchement, Donc, voilà, ah ouais, il n'y a quoi. pas les badges sur le côté là. Il peut y avoir des badges des fois avec marqué V8 ou des trucs comme ça, non? Alors, c'est je sur sais les que anciens. C'est sur les S, en Ah. tout cas, sur les S, c'est sûr. Et
Et sur les Enfin, je sais RS. plus. Non, peut-être pas, hein, peut-être que je dis n'importe. Si, Mais genre RS4, ça me fait bizarre. là. J'en ai vu une RS4 cet après-midi et j'ai vu qu'il y avait le badge ici. Ouais. Mais bonne question. Mais je crois pas que c'est sur les RS6 et RS7. Bah, je me pose sais une plus, colle, là. mais ouais. C'est toi le spotter à part ça. Ouais. S5 et tout, ça je sais Ça, qu'il y en a c'est sûr. toujours, mais ouais, là je sais plus. Les S, ouais, il me semble que oui, mais les RS, tu vois, ça pose une colle. Ouais, bah, il faudra regarder des photos sur internet. Voilà. Au pire, en commentaire, vous pouvez nous éclairer, ce sera bien aimable de votre part. Alors là, c'est noir, ça l'était quand je l'ai prise. Ouais. Mais ça, par contre, je préfère que ça soit en noir qu'en alu. Ouais. Je trouve que c'est mieux. Et par contre, ouais, il y a des rappels alu et chrome. Donc, ici et ici, avec le logo, etc. Bon, la plaque, faut vraiment que je la refasse parce qu'elle date un petit peu. Pas en noir, en bleu, je l'ai laissé en bleu. Ah, j'ai pas envie Oui. qu'on fatigue. Non, mais surtout que bleu, ça va vu que la voiture est bleue. Bah c'est oui, pas justement. choquant. En plus de ça, t'as de la chance. Ouais. Alors, il y a un détail, Ouais. ceux qui ont peut-être remarqué. Ah. Le rétro, tu vois, il est gris. Dedans, ah ouais, j'avoue. Bizarre. Normalement, il est censé être noir. En fait, je les ai commandés en noir. Ouais. Et FedEx a mis 3 semaines et demie à me livrer. Ouais. En fait, j'ai commandé un truc aux États-Unis, c'est arrivé plus vite qu'un truc qui est censé faire l'île Suisse, quoi. Mais non. Mais c'est vrai que maintenant que tu m'as dit ça, je vois que le rétro Ouais. de cette couleur. Oui. Je vois plus que ça là. Et alors, dedans aussi, d'autres petits détails. Je peux marquer que, pareil ici, il n'y a pas la bouche d'aération. Ah, pour plus de puissance. Genre tu ressens mieux l'air comme ça. Exactement, voilà. Ok. Ouais, on a débranché aussi, comme ça on est bien. Non, mais voilà, tu vois, il y a quelques éléments qui manquent et c'est tous les trucs en noir. Ouais. Donc, voilà. RS7. Ça s'allume ou pas la nuit ça? Hein? Ça s'allume. Ouais, ça s'allume. Ouais, désolé, il y a Pierce qui vient me perturber. Et même les ceintures bleues ici, Ouais, oui, à l'arrière aussi, du coup. présent. Ah, j'adore l'arrière des RS7. Ah, je kiffe. Ah, le 3/4 arrière, il est exceptionnel. Et l'échappement Miltech, c'est ça? Et échappement Miltech, ouais. Qu'on a aussi entendu à ton arrivée. Et moi, j'ai toujours préféré les berlines, donc non, je suis très content. Ouais. Elle fait très En tout cas, large comme ça. Ça Aucun délarge. policier ce matin à Place Vauban. Ouais. Où d'ailleurs t'es parti devant moi, j'étais là, oh non. Bah Ouais. on a fait la remarque ou tout, donc ça va. Bon, ça va, t'as pas fait non plus le bazar. Ah non, moi je suis arrivé, confort. Je t'ai vu arriver, je crois même que je t'ai filmé arriver. Mais t'as vu, je te disais que je suis sale aussi, mes jantes elles sont bronze alors qu'elles sont censées être alu. Ah oui, d'accord. Derrière elle est un peu plus propre, tu vois, c'est déjà un peu mieux. Mais ça, c'est le Celle-là, problème, c'est les freins, les poussières de frein, c'est horrible. c'est le problème de ça, c'est le problème que je l'ai pas lavé depuis 2 mois aussi. 2 mois. Ouais. Ah d'accord, moi ça fait juste une semaine. Et bon, Ouais. vu que j'ai déjà Mais toi fait tu 800 fais beaucoup de routes, moi je Ah, tourne je fais, juste ouais. entre Vendôme, Concorde, c'est tout. Ah puis moi des fois je suis à la campagne, mais t'es paumé, mais paumé de chez paumé. Donc Pendant ce temps-là, sur la place, j'ai Brabus. Ouais, il y a quelque chose là, regardez, les 2 C63, là il y a un 507 édition. Celui-là, on l'avait vu une fois déjà, il est en plaque d'import de Oman, à côté de Dubaï. Et en rouge, là, c'est... Waouh! Ça, c'est l'édition 507 avec ses jantes, la bande sur le côté. Très stylé. Et juste derrière, vous avez peut-être vu, il y a une autre C63, mais plus récente, et bleue cette fois-ci. Très sympa aussi. Elle va bien dans le décor de la place Vendôme, je trouve, la DBS. Ah, l'art de l'automobile qui vient de passer en GT2 RS, 997 GT2 RS. Je suis un peu dégoûté, il n'y en a que 500 dans le monde. Ça, c'est hyper rare, très rare. Et là, il est passé un peu comme le tonnerre, donc j'ai pas bien filmé, désolé. Mais on l'a quand même, c'est mieux que rien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une RS6 un peu sale et une Aston Martin DB6. Elle est incroyable. Posée là, au calme, sur le bord de la route, dans un super état intérieur marron clair. Enfin marron kaki même. Volant à droite d'ailleurs. La plaque noire qui va bien. Une belle trouvaille dans Paris, non? Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Regardez la petite anecdote, c'est que celle-ci, à l'intérieur, je crois qu'il est là, il a rajouté un écran ici. Donc là on peut voir en même temps l'intérieur de la DB6. Donc comme je disais, il a rajouté un écran ici parce que sur l'arrière il a installé une caméra de recul. Improbable. Ça doit être la seule DB6 au monde qui a une caméra de recul. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas 20% de réduction sur Car Vertical avec mon code FIPE. Le lien est juste en dessous dans la description. J'espère que ça vous aura plu. À très bientôt. Salut!